On vous accueille, pour ceux qui nous regardent, avec la présence de notre tête d'affiche de ce soir. Donc on est très content d'accueillir Corvus Corax, donc on ne les présente plus. Pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit d'un groupe allemand de métal médiéval néo-traditionnel. Donc on est vraiment très heureux de les accueillir sur le plateau d'Écho et Merveille. Bonjour Corvus Corax, hello. Bonjour. How are you? Alors, donc là, pour vous expliquer un petit peu, on va faire comme hier. On va faire l'interview du coup en anglais, mais je vais vous traduire en amont les questions et vous traduire également leurs réponses, évidemment. Donc là, on va commencer à leur demander un petit peu quel est leur rapport avec l'imaginaire, car comme vous le savez, Cause et Merveille célèbre les cultures de l'imaginaire. So, I wanted to ask you, what's the link between Corvus Corax and the imaginary in general? Because as you know, Echo et Merveille, this festival celebrates the cultures of the imaginary. We are playing the not church music from the medieval times, so we play the dances and the funny music. So it's without politic, only to have fun. Donc là, ce qui m'explique, c'est que c'est vraiment de la musique vraiment positive, vraiment pour s'amuser. Donc c'est pas du tout une musique avec des implications politiques ou des implications voilà, d'autres sujets. C'est vraiment l'idée de faire de la musique de danse, de la musique médiévale, de la musique traditionnelle pour nous emmener dans un univers pour que vraiment on profite, pour qu'on s'amuse. Donc on est vraiment dans une notion d'amusement, de célébration, de positivité. And the music is from antique time. So the oldest song is, or the oldest dance is 2,300 years old from China. Oh. And the modern is maybe 500 years. Thank you. Donc là, il vient d'ajouter quelque chose de complètement incroyable, c'est qu'ils font vraiment des reprises musicales de musique historique. Donc notamment là, ils ont une musique qu'ils vont jouer qui a 2000 ans. Donc là, vous allez écouter ce soir sur le live du Bascala des musiques qui ont plus de 2000 ans, donc qui sont vraiment historiques, qui sont emblématiques, qui viennent de plusieurs pays du monde. Donc c'est complètement incroyable. Là, il nous faisait référence à une musique qui venait de Chine. Donc c'est vraiment incroyable. Donc on a hâte de découvrir tout ça. Donc là, on va leur demander un petit peu la signification de leur nom, parce que comme vous le savez peut-être, le Corvus Corax, c'est le mot latin pour le grand corbeau. Donc on va leur demander en fait qu'est-ce que ça signifie pour eux en fait cet animal. Est-ce que c'est leur animal totem? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi en fait ce symbole? So I wanted to ask you something about the name of your band, Corvus Corax, because it's Latin for the crow. So I wanted to ask you why you chose this name. Is it like your totem animal, and what does the crow symbolize for you? Long time ago, when we started with Corvus Corax, we found the name. We had one Corvus Corax. We had one raven. Oh. And it was a female. And a real raven. Yeah. A domestic raven. And so she comes with us, and she was like a family. But then she married with the other, so she couldn't come with us. So, but we had the name Corvus Corax and also it's a mystical name in every cultures. It's in Hugin and Munin in the Viking cultures. Also in the Celtic cultures, you have the ravens and the crows. We have some songs about that, and so it's our favorite animal. Oh. Bird. Thank you. Donc en fait, là, ce qui m'explique, il m'a raconté une anecdote vraiment incroyable sur le début du groupe, parce qu'en fait, le groupe, quand ils ont commencé, ils avaient un corbeau. Donc ils en avaient un comme animal domestique. En fait, c'était leur oiseau personnel, c'était leur animal domestique, c'était vraiment l'animal qui les accompagnait partout. Donc ça faisait partie de leur famille. Et c'est pour ça que très naturellement, ils ont appelé le groupe Corvus Corax en mémoire de ce corbeau. Donc et en plus de ça, bien évidemment, en plus de ce lien hyper personnel qu'ils ont tissé avec cet animal, le corbeau est très important dans la mythologie nordique, scandinave et viking. Et pour eux, c'est des mythologies qui sont hyper inspirantes, très importantes. Donc ça avait vraiment ce lien, et ils m'expliquent aussi que c'est leur animal préféré et que c'est vraiment le totem et c'est le symbole du groupe. Donc maintenant, ce qu'on va leur demander, c'est que j'ai vu que sur leur page Facebook, Corvus Corax se définit comme probablement le groupe acoustique le plus fort du monde. Donc on va leur demander si c'est vrai et pourquoi ils se définissent comme ça. So now I wanted to ask you something, because I checked your Facebook page and I noticed there is this little sentence telling us that you're probably the loudest unplugged band in the world. So I wanted to ask you why you wrote that and how can that be? Yeah, indeed. We are bagpipes
You know, maybe the big parades from Scotland and so they are not so loud, but ours are really extremely loud. And then we have a lot of drums. And in the past, usually we played with any kind of amplification. So we just played for 1,000 people acoustic, and the people were dancing and jumping around because we are so loud without anything else. So probably we are the loudest unplugged band on the earth. That's crazy. So we're going to see that tonight. The biggest was in Venezia, in San Marco Place. We played for 5,000 people. And the acoustics there are so brilliant that 5,000 people had a big party, drinking, dancing the whole night. Thank you. Donc là, ce qu'ils me disent, c'est que effectivement, c'est probablement, donc on n'a pas de preuves, mais il y a de fortes chances que ce soit l'un des groupes, en tout cas les plus acoustiques, les plus forts en fait du monde, parce qu'ils n'ont pas besoin d'amplification ou de branchement en fait pour leurs instruments. En fait, ils m'expliquaient qu'ils ont des cornemuses en fait, des instruments médiévaux traditionnels qui ont vraiment une portée de son assez incroyable. Donc on a vraiment une amplitude son naturelle en fait, qui est incroyable. Et en fait, en fonction des endroits où ils jouent, ça peut être encore plus amplifié avec un système d'écho. Et là, ils ont fait référence à un concert magnifique qu'ils ont eu en fait à Venise sur la place San Marco, où en fait ils ont joué pour 5000 personnes. Du coup, sur la place, il y avait tellement une belle sonorification naturelle, en fait, avec un système d'écho par rapport à l'architecture, que les gens ont dansé, ont chanté toute la nuit et qu'il n'y avait absolument aucun ampli. C'était juste naturel. C'était l'authenticité de la musique traditionnelle, en fait, qui traverse les siècles. Donc maintenant, en fait, on va leur demander un petit peu d'où est-ce qu'ils trouvent leur inspiration actuelle, parce que c'est vrai que Corvus Corax, ça fait 30 ans qu'ils existent. Donc là, on va voir un petit peu avec eux ce qu'il en est. So actually, it's been more than 30 years that you guys were created. So I wanted to ask you, where do you get your current inspiration? We start on the street. So we are real buskers. If you can live in the street and you get money from the audience, then you can go on stage. So we start with that. But then also, many times we were in the library, we were reading many books and old books. And so we found stories, and also we had some conferences with like professors in the Celtic professor and with some priests. And so step by step, we found more and more material, and also we can dream about the past. Thank you so much. Donc là, ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment incroyable, mais c'est que Corvus Corax, ils ont commencé dans la rue. Donc en fait, ils ont vraiment joué dans la rue, c'était des musiciens de rue. Et ils se sont rapidement rendus compte de quelque chose, c'est que s'ils arrivaient à plaire et à séduire des personnes qu'ils croisaient comme ça dans la rue et à fédérer la foule de manière totalement impromptue, ça voulait dire qu'ils étaient capables d'aller sur scène et de fédérer une communauté, de fédérer un public sur scène. Donc tout est parti de là. Après, il se trouve que Corvus Corax, ce qu'ils m'ont expliqué là, c'est qu'ils ont également beaucoup d'inspiration littéraire. Donc en fait, ils adorent l'histoire, ils adorent la culture, et ils sont beaucoup allés à la bibliothèque en fait pour lire beaucoup de livres anciens sur des mythes, sur des légendes, sur l'histoire. Et ils se sont rapidement passionnés en fait de tout ça. Et ils ont accumulé beaucoup d'informations. Et tant qu'en fait ils continuent à rêver, ça c'est un petit peu ce qu'ils m'ont dit pour conclure, l'inspiration serait toujours là en fait. Tant qu'il y a du rêve, tant qu'il y a de l'imagination, leur inspiration va continuer. Donc ça c'est vraiment très important de le savoir. Donc maintenant, ce que j'aimerais beaucoup leur demander, je pense que vous aussi, ça va être qu'est-ce qu'on va attendre de leur concert ce soir, parce qu'il ne faut pas oublier que Corvus Corax c'est notre tête d'affiche. Donc on a vraiment hâte de les retrouver ce soir au Bascala sur la scène où ils vont vraiment tout déménager. Donc là, je vais leur demander ce qu'on va attendre de leur concert. So Corvus Corax, you're playing tonight. We can't wait for you to play on the stage of the Bascala. What can we expect from the gig tonight? You can expect a lot of people with a lot of energy, with a good mood, and I think the entire audience will have a really great big party with us together. Can't wait for that. Donc là, ils me disent que ça va être une très grosse fête. Donc on va avoir beaucoup de monde, on va avoir beaucoup de danse, on va pas s'ennuyer du tout, et ça risque d'être très entraînant. Donc j'espère que vous venez ce soir, et si c'est le cas, je vous conseille de bien vous reposer pour prendre des forces, parce que là, il va falloir tout donner. Là, ils attendent vraiment, ils attendent qu'on donne tout, donc j'espère que ce sera le cas.
Et pour finir, on va leur demander un petit peu est-ce qu'ils ont eu le temps de se promener un petit peu dans Écho et Merveille, parce que c'est leur première fois en fait qu'ils viennent sur le festival, qu'ils viennent chez nous à Écho et Merveille, donc on a vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont pu se balader un petit peu. So actually, it's the first time you're playing this festival, Écho et Merveille. So I wanted to know, what do you think about it? And did you have time to walk around, wander a bit in the village? Yeah. Half an hour or 1 hour before I heard the concert here, it was great. I'm a big fan now. And also I'm a big fan about the festival. Because I saw that everybody here have good fun, smile, and enjoy the day. And so I hear the concert is sell out. Yesterday was also great. So it's we hope it's not the last time that we come. Of course. It's a really, really nice atmosphere here. So we know we have some favorite festivals in Europe. This is maybe one of the another favorite one because it's very nice because there's so much place. Yeah, the location is pretty. A lot of green, and it's not so close together. Everything is like maybe the Castle Fest in Netherlands or so. It's a little bit like this. Of course, not the same, but we really love it here. Ok, thank you so much. Donc en fait, là, ce qu'ils m'expliquent, c'est que c'est un festival où ils viennent d'arriver, en fait, mais ça leur plaît énormément. Effectivement, ils ne connaissaient pas et c'est vraiment une très, très belle découverte pour eux et c'est en train de devenir un de leurs festivals préférés. Donc ça leur fait beaucoup penser à des festivals qu'on peut retrouver en Hollande, comme le Castlefest, des festivals du nord de l'Europe, avec vraiment de la verdure, de l'espace vert, les gens qui sont pas trop agglutinés les uns aux autres, qu'on peut respirer, qu'on peut profiter. Donc ça leur plaît beaucoup. Donc ils trouvent le lieu magnifique. Et il y a autre chose qui leur plaît énormément, c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère et le sourire sur vos visages, parce qu'en fait là du coup ils ont pu se promener un petit peu dans le parc et ils sont hyper séduits de voir tous ces sourires, tous ces gens qui ont l'air heureux, qui profitent, qui sont là pour s'amuser. Donc c'est vraiment tout ce qu'ils aiment, c'est tout ce qu'ils attendent. Donc, on va les remercier beaucoup. Thank you so much, Chorus Corax, for being with us. We're very happy. Et on leur dit à ce soir, parce qu'on a vraiment hâte, vraiment, de les retrouver. Ça va être incroyable. Thank you so much. Au revoir, and let's dance. Yes, absolutely. On va danser, c'est ce qu'ils nous disent. Ce sont leurs derniers mots. Thank you so much.